Ok, parashiot, il y a deux parashiot cette semaine, Bezrat Hashem, Be'ar, Bechukotai. Alors ce shiur est offert pour la refoua shelema du Rav Eliyahu ben Elian, Naomi Simcha bat Rachel, Zari bat Fibi, Leilou Nishmat, David ben Mesaouda, Gabi Mecha bat Esther, Gabriel ben Esther, René Chai ben Mazal, Mathilda Noya bat Angel. Et enfin, Zivou Gaoun Vetar de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana, et encore et toujours, pour nos Chayalim et pour tous les otages à qui, desquels on ne se détache pas. Ephraim Ben Batia. C'est Refoua Shelema? Refoua Shelema pour le Rav Ephraim Ben Batia. C'est le Rav. Leilou Nishmat, Rachel Bat Mesaouda, Bezrat Hashem. Ok. Alors, deux parachiotes. Béar, on ne va pas parler de Béar, on va parler plus de Bechukotai. Chacun pourra étudier la suite. Il faut bien choisir un sujet. Bon, Béar, c'est la Shemitah et le Yovel. Ouais, je viens de vous résumer toute la paracha. Et avec il faudra regarder tous les détails, mais c'est les sujets. Et Bechukotai se cadre en une petite partie, une plus longue. Il y a 7 malédictions, et après c'est une série de 7 bénédictions, puis après suivi d'une série de malédictions. Ok, alors, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est prendre les malédictions et les commenter en bénédictions. Là, on ne va pas faire ça. On va parler des bénédictions elles-mêmes, parce que c'est parfois plus simple de comprendre ce qu'ils veulent dire. Et en fait, on se rend compte, en réfléchissant bien, qu'on ne comprend pas toujours ce qui est dit dans ces bénédictions. Et bien que je l'ai écrit d'une manière, je vais vous le dire d'une autre manière, du moins l'introduction. Vous prendrez le temps de vérifier, vous regarderez le début de Bechukotai, vous allez lire, il y a 7 bénédictions. Ok? Quand vous les analysez, on va faire une logique, on va se rendre compte très vite que on croit qu'elle parle d'un sujet, mais en fait ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Je m'explique. Dans la 7e bénédiction, je la lis, parce que ça ne va pas être nécessairement mon propos. Venatati mishkani betochechem. Et je donnerai mon mishkan parmi vous. Et donc après, vitalarti betochem, vaitilachem leokim, etc., etc. Mon âme velotigal nafshetrem, mon âme se lassera pas de vous, et je vous suivrai sur la route. Je suis Hachem qui vous a fait sortir d'Égypte. Le mishkan, on l'a déjà à cette époque. Ouais. Du moins, même si on est au Har Sinaï, ok, et que temporellement c'est pas le sujet. On l'a eu quelques jours après le Hegel, etc. C'est mais on est au Har Sinaï. Hachem a annoncé après le veau d'or qu'il allait construire un Mishkan. On a vu que même d'après le Ramban, c'était prévu avant la faute du veau d'or. Donc tout de suite, il a dit je vais mettre un Mishkan. Et a priori, on voit que dans tous les cas, ce Mishkan qu'il y a eu dans le désert n'est pas conditionné par la pratique des mitzvot. Pourquoi? Parce que soit tu dis que c'est avant la faute du veau d'or, donc c'était déjà un acquis, soit tu dis qu'on l'a eu malgré la faute du veau d'or, donc on n'a pas pratiqué les mitzvot. Donc ce Mishkan, on est clair, on l'a. C'est acté. Et Hachem dit Im bechukotai telechu, si vous écoutez mes lois, avec mitzvotai tishmeru, et que vous gardez mes mitzvot, alors, bénédiction 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que ça culmine à la 7e, la conclusion de toutes. Ça veut dire qu'après les 6 premières, vous aurez la récompense ultime du Mishkan. Mais on l'a déjà, ça. Si tu me dis qu'il faut qu'on fasse tout ça, et de plus, on va voir que dans les bénédictions, on parle de la pluie, on parle de la récolte. Tout ça, ça ne concerne pas les gens qui étaient dans le désert. Ils n'ont pas fait pleuvoir. Et ils n'ont pas eu besoin d'une récolte, tout ça concerne Eretz Israël. Donc il est clair, net et précis qu'on ne parle pas du Mishkan qu'il y a déjà. Or, depuis Moshe Rabbeinu qui va construire le Mishkan, jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, il y a toujours eu quelque chose. Il y a eu soit le Mishkan dans le désert, puis Shiloh, etc. Puis après Beth Amikdash. On a toujours eu, il y a un petit moment on nous l'a volé, on l'a récupéré très vite, Baruch Hashem. Mais bon, a priori on a eu le Mishkan. Donc quand Hachem il dit « Je vous donnerai mon Mishkan, je m'installerai parmi vous », ça signifie qu'il n'était pas parmi nous. On est d'accord? De là on comprend que Hachem fait ici, je parle de pure logique, je me projette, c'est que Hachem il fait référence à plus tard,
à un moment où la présence divine se sera retirée. Et Hachem dira à ce moment-là, puisque je vais vous envoyer en galoute, en exil, si vous écoutez mes mitzvot, alors je vous ramènerai et je vous redonnerai mon Mishkan. C'est la condition pour se maintenir et pour récupérer, c'est ce qu'on sait depuis qu'on est les plus jeunes, Torah mitzvot nous conduiront à Mashiach, et donc à la reconstruction du Beth Amikdash. Force est de constater que le texte donc ne parle pas de maintenant, puisqu'il parle comme objectif à une époque où il y aura déjà plus le Beth Amikdash, donc notre époque, et il le reconstruira. Donc déjà, c'est vraiment la en tout cas, c'est la conclusion de l'objectif, c'est quand tout cela va se produire. Du coup, on commence à comprendre qu'il ne faut pas lire les brachot sous l'angle simpliste, mais comprendre que ça fait référence à des choses plus profondes. Et on va regarder, on va pas les lire dans le texte, mais on va les citer. Et vous allez voir que on va arriver à une bracha que je voudrais analyser, que le Harizal va un petit peu révéler. Et vous allez voir que en lisant dans l'ordre, cette interrogation que je veux mettre en place, elle apparaît assez simplement. Première bracha, c'est la pluie. Je donnerai la pluie. Okay, la pluie, elle est annonciatrice de deux choses. Petit 1, l'abondance. Sans pluie, il n'y a pas de quoi manger. C'est la famine, donc la nourriture. Et on sait que En Maïm est la Torah. À chaque fois qu'on parle d'eau, on parle de Torah. Donc on va avoir une abondance physique et spirituelle. La connaissance d'Hachem va se répandre dans le monde. C'est la condition. Vous faites Torah mitzvot, et bien forcément la connaissance d'Hachem suivra. Et puisque la connaissance d'Hachem est suivie, vous faites bien les choses. Je n'ai pas raison de vous punir. Vous aurez la pluie pour vous donner à boire. Deuxième bénédiction, donc ça, cette fois c'est l'abondance sur le plan physique. Il y aura la récolte. On aura de quoi manger. Nous dit la Gemara, Masechet Sanhedrin, lorsque la terre d'Israël se met à donner ses fruits, tu n'as pas de signe plus tangible que c'est la Géoula. Qu'on a la Ketz Hayamim. Non, c'est pas écrit Ketz Hayamim, c'est En Ketz Migola Misé. Tu n'as pas de signe plus fort que la Géoula arrive que celui-là. C'est quoi? Quand les montagnes de Yerushalayim se mettent à donner leurs fruits. Donc en clair, Hachem dit, je vous donnerai à de quoi vous boire, je diffuserai la Torah, et donc du coup, vous aurez une récolte. Où ça? En Eretz Israël. Donc en clair, deuxième étape, vous retournez en Eretz après la galoute. C'est dans cet ordre. Torah mitzvot, on récupère, conséquence, Eretz Israël. Troisième étape, Shalom. Il y aura le Shalom. Ramban, il dit de quel Shalom on parle? On ne parle pas le Shalom avec les gens à l'extérieur, on parle le Shalom entre nous. Là, on a encore un peu de travail. Mais le Shalom entre nous. J'ai pas envie de dire qu'on a tant de travail que ça. Je m'explique pourquoi. Bien sûr qu'il y a des querelles. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de querelles. Mais quand on regarde aujourd'hui les querelles intestines du peuple juif, c'est des querelles religieuses. Ce n'est pas des querelles dans la religion. Il y en a, mais ça, c'est autre chose. Ça veut dire que sauf les religieux entre eux, même si chacun il a son mode de coutume, de pratique, ça reste qu'on est dans le même kivoun. Après, il peut y avoir des divergences d'opinion, mais tout le monde pense à Hachem dans son objectif. Ce qu'il y a aujourd'hui dans les querelles qu'on va entendre des manifestations en Eretz Israël, etc., c'est les gens qui sont loin de la Torah. Alors, il y a deux manières de le voir. Petit 1 avec rigueur, petit 2 avec miséricorde. Petit 1 avec rigueur en disant c'est le Erev Rav, on ne peut rien faire pour eux. Et oui, ceux qui sont du Erev Rav, il ne faut pas sympathiser, il faut se battre. On a vu que quand on a sympathisé, qu'on a été coulant, par exemple à l'époque du veau d'or, il y a eu le Erev Rav, on a pris, parce que qui ne dit mot, consent. C'est tout. Les Bnei Israël n'ont pas fait le veau d'or. C'est le Erev Rav qui a fait le veau d'or. J'ai a dit, vous les avez laissés faire. Si vous les avez laissés faire, c'est que ça ne vous dérange pas plus que ça. Qui ne dit mot consent, donc je vous punis vous aussi. C'est quand même Moshe qui les a sortis d'Égypte, ceux-là. C'est-à-dire, ça c'est le sujet à Bifnatzmo du Erev Rav, c'est pas mon propos. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit un mouvement contre Hachem, alors on se doit de se disputer contre ce mouvement. Et ça s'appelle pas une dispute. Ça s'appelle Kavod Hachem, Kavod à Torah. Ça c'est autre chose. Maintenant, il y a une manière de voir cette partie des Bnei Israël avec miséricorde. Ça veut dire quoi? C'est pas tous du Erev Rav. Soyons pas fous. On ne peut pas juger, lui il est du Erev Rav, lui il n'est pas du Erev Rav. Il y en a peut-être, c'est pas shoot que dans toute racine négative il y a du Erev Rav, on le sait. Mais on ne peut pas dire que tous les Bnei Israël qui sont loin d'Hachem c'est le Erev Rav. C'est pas aussi binaire que ça. Et puis ce serait radical et j'ai envie de dire très hautain. Ce serait très hautain. Okay? Alors il faut avoir de la miséricorde.
Ça veut dire que quand on les voit, on doit se dire Ribono Shel Olam, c'est peut-être de notre faute qu'ils sont loin comme ça, hein, parce qu'on n'a pas su, nous, être un exemple qui leur donne envie d'être comme nous. Ok? Ça, c'était la petite parenthèse un peu moralisatrice. Mais, troisième, donc je dis je suis à ma troisième bracha, le shalom. Ça veut dire quoi? Et ça va dans la suite de ce que j'ai. Si on fait ma mâche Torah mitzvot comme il faut, qu'on vient en Eretz Israël avec la bonne optique. C'est quoi la bonne optique pour venir en Israël? C'est pas les plages. C'est pas les plages. C'est pas les boîtes de nuit, c'est pas aller prendre un verre à n'importe quelle heure à Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais, etc. Non, c'est pas ça. C'est Hachem, Koulo, Torah. Si on arrive pour ça, alors à l'intérieur on aura le shalom. Pas chouette qu'on aura le shalom. Quatrième bracha, les victoires. Maintenant, on a le shalom à l'intérieur, on n'a pas dit qu'on a le shalom à l'extérieur. Donc maintenant, il faut qu'on en arrive au shalom à l'extérieur. Mais le shalom à l'extérieur, ce ne sera pas en sympathisant avec l'ennemi. Parce que l'ennemi veut nous assimiler et l'ennemi veut nous détruire. Donc, ce sera la guerre. Ça, c'est pas shoot. Qu'à un moment ou à un autre, il y aura une guerre. C'est les guerres de fin des temps, on le sait, on les voit. Elles ont sans doute déjà commencé. Hachem nous dit, vous gagnerez. Vous gagnerez. Donc on a vraiment le céder de ce qui est en train de se passer en Israël. Même chose que Gog et Magog. C'est dans la suite logique. C'est la suite. Suite à quoi? Explosion démographique. Vous aurez des enfants. Hachem dit, je vous donnerai des enfants. Parce qu'il faut peupler, il faut grandir. Logique. Je m'arrête là. On a fait 5 brachot, il en reste 2. À ce niveau-là, on a eu quoi? On a eu la connaissance, la pluie, on a eu la bracha, donc l'abondance financière, la nourriture, on a eu le shalom, on a eu les victoires en Israël, et on a eu, j'ai sauté quoi? Les enfants. À ce niveau-là, vous vous attendez à quoi dans la suite, dans l'ascension dont je suis en train d'essayer de mettre en place, dans l'ascension religieuse? On s'attend à quoi maintenant? Quelle est la prochaine étape? La transmission de la Torah. Bah non, on a déjà dit que depuis la pluie, c'est un remez aussi pour la Torah. Im bechukotai telechu. Désolé, j'étais là-haut. Baruch haba, baruch haba. Donc on a déjà dit que tout ça. Donc on a tout. J'ai dit on a la Torah, on a la pluie, on a la nourriture, on a la subsistance, on a le shalom, on a la victoire contre nos ennemis, et on grandit sur le plan de la population. Quelle est la suite logique qu'on s'attend après ça? Religieusement, on s'attend à manifestation d'Hachem. On a eu, ça y est, on a fait une ascension. On s'attend peut-être à d'autres brachot. Et c'est pour ça que maintenant j'en arrive. D'habitude je dis d'abord le pasouk, mais là maintenant je lis la sixième bracha. Vous avez bien retenu ce qu'on a eu, hein? Ok? Sixième bracha. Va'achaltem yashan noshan. Et vous pourrez vivre longtemps des anciennes récoltes. Ve'yashan mipene chadash totziu. Et tellement que vous allez avoir des récoltes abondantes, que vous n'aurez pas le temps de finir la récolte passée, que vous aurez déjà une nouvelle récolte. Donc la nouvelle récolte va chasser l'ancienne récolte parce que vous en aurez trop. Donc en clair, en sixième position, Hachem il nous promet quoi encore? Les récoltes. Mais c'était la deuxième bracha. Alors on a formulé différemment, vous aurez tellement que ça durera longtemps. On s'en moque, on a la bracha, on n'a pas besoin de jouer sur les mots. Donc je répète, on a eu l'eau, on a eu la bracha sur la récolte, on a eu, le shalom entre nous, on a eu les victoires contre nos ennemis et les enfants. Si on fait Torah mitzvot, Hachem il dit les 5 premières brachot que vous avez, c'est celle-là. Il en reste 2, on s'attend à ce que ça continue à monter. Et là, on fait une marche arrière, on vient à la deuxième bracha, vous aurez des récoltes. Et 7e bracha, Bet Hamikdash. Je comprends pas, c'est quoi cette 6e bracha? Tu nous l'as déjà dit en 2e. Tu m'apprends rien de nouveau à la récolte. Alors il y a quelque chose qui nous échappe. Et c'est sur ça que le Harizal il commence à parler. Il dit forcément, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Quelle est cette bracha? Et c'est la seule qui commande dans le Sharab Sukim. C'est la seule qui l'a commenté, c'est celle-là. Vachaltem yashan noshan. Vous allez manger les anciennes récoltes longtemps et vous aurez les nouvelles récoltes qui vont chasser les anciennes. Et là, il va commencer à nous expliquer. Pourquoi j'ai fait exprès de vous dire le pasouk que maintenant? Pour bien vous faire comprendre qu'on ne peut pas comprendre la bracha dans son sens premier, puisqu'on l'a déjà expliqué. Ok, viens maintenant le Harizal, et pour comprendre le Harizal, je fais quelques petites introductions. C'est écrit dans Masechet Nida que Mashiach ne viendra que quand toutes les neshamot qui sont dans le gouffre, je vais expliquer ce que c'est, que quand toutes les neshamot qui sont dans le gouffre se seront écoulées et seront venues. Rashi, là-bas sur le côté, il écrit, c'est quoi les neshamot qui sont dans le gouffre? Le gouffre, ça veut dire un corps. Nous dit Rashi, il y a un compartiment dans le ciel qui s'appelle Gouf ha-neshamot, le corps des neshamot.
C'est là que sont entreposées toutes les Neshamot à venir dans l'histoire. Nous dit la Gemara, ne rêve pas, Mashiach ne viendra que quand elles sont toutes descendues. Attendre longtemps alors. Pourquoi? Vous savez combien il y en a? Non. Alors vous ne pouvez pas faire de calcul. Que quand toutes ces Neshamot elles seront descendues, Mashiach arrive. Ok? C'est simple. Je pose une question. Quand il y aura Mashiach, on n'aura plus d'enfants? Vous voyez pas pourquoi je pose la question? Qui c'est qui va enfanter? Non, je vous pose les couples. Mais vous comprenez pas pourquoi je vous pose la question? Je viens de vous dire quoi? Mashiach il vient quand toutes les Neshamot à venir dans l'histoire elles sont descendues. Donc quand Mashiach il vient, il n'y a plus de Neshamot qui doit descendre. Donc est-ce qu'on aura des enfants? Et si on a des enfants, ils vont venir d'où les Neshamot? Oui. Mais il n'y a plus de Neshamot. Il y aura que la Torah. La Torah nous dit clairement, non, Mechila non. Mais la Torah nous dit clairement, enfin la Gemara, quand toutes les Neshamot sont venues, Mashiach arrive. Donc quand Mashiach arrive, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'enfants. Or on sait que les mitzvot vont continuer. Et la mitzvah de Pérou Urvu, multipliez-vous et fructifierez-vous, elle est là. On aura des enfants. Quoi, ce sera des enfants sans âme. Chas v'shalom. Et là, pas shoot que les choses elles sont beaucoup, beaucoup plus complexes. Et on va essayer un petit peu de réfléchir sur ça. Il faut cette problématique des Neshamot que le Harizal introduit. Et je ne vous ai même pas encore dit ce qu'il a dit le Harizal. Je fais exprès de prendre mon temps pour bien arriver à son propos. Il faut la corréler à un autre sujet. C'est une question que tout le monde se pose. Comment sera le monde à l'époque messianique? Quand Mashiach arrive, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Est-ce que, ça y est, on est immortel? Est-ce qu'on n'a plus besoin de manger? Est-ce que Dieu, on le voit? Est-ce qu'on a des super pouvoirs? Est-ce qu'on sera volé? Tout le monde se pose 15 000 questions. Ce sera quoi Mashiach? Ce sera quoi Mashiach? Et bien en fait, ce n'est pas nous qui nous posons ces questions, c'est des questions qui existent déjà depuis le Talmud. Là-bas, il y a une Gemara, débat entre deux rabbanim, Rabbi Yochanan et Shmuel. Rabbi Yochanan, il dit, toutes les prophéties de toute la Torah, toutes les prophéties qui sont inscrites dans tout le Tanakh, pas que dans le Chamisha Chumshei Torah, même le Tanakh en entier, ne parlent que de l'époque messianique, mais ce qu'il y a par la suite, une fois la conclusion de l'histoire, Aïn lo ra'ata. Aucun œil n'a pu le voir si ce n'est Hachem. On ne sait pas. Ce sera quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Premier avis. En clair, nous dit Rabbi Yochanan, complètement, le monde change. Aucun œil ne peut voir cette dimension. Vient Shmuel, il dit, pas du tout. Il n'y a rien qui change, à part un détail, les goïms ne nous embêtent plus. Puisqu'Hachem s'est dévoilé, ça y est, on le reconnaît, on ne peut pas dire Dieu quand on le voit. On reconnaîtra universellement Hachem, mais on continue notre train-train. Tout va pareil. On a notre vie, on a nos voitures, on a nos maisons, on a notre travail. Tout pareil. Avec Torah en mitzvot, un peu plus assidûment. C'est un problème, cette discussion-là. Pourquoi? Vous savez que dans la Gemara, dans le Talmud en général, il y a une hiérarchie des rabbanim. Je m'explique. En fonction de la génération, on va avoir des générations de rabbanim qui vont avoir un titre particulier. Et la génération de rabbanim qui est porteuse d'un titre est naturellement plus grande que la génération suivante de rabbanim. Par exemple, les auteurs de la Mishnah sont appelés des Tanaïm. Les commentaires sur la Mishnah, c'est donc la Gemara, les rabbanim qui vont faire la Gemara sont appelés des Amoraïm. On a un principe universel. Un Amora n'a pas le droit de contredire un Tana. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus petit que lui. Donc si tu le contredis, il faudrait que tu sois à sa stature. Tu ne l'es pas, donc tais-toi. Comme si moi je me mettais à contredire Rav Ovadia Yosef. Ou peut-être même encore avec plus d'écart. Ok? C'est gigantesque. Il faut savoir qu'un Rav de la Gemara n'est appelé Rav que s'il peut ressusciter un mort. Sinon c'est même pas un Rav. C'est quelqu'un qui a ouvert des livres, c'est tout. C'est pas un Rav. C'est pour vous dire de qui on parle à l'époque de la Gemara. Et le principe qui régit ce système, il est hiérarchique. Un Amora ne contredit pas un Tana. À part un cas. Il y a un cas où un Amora peut contredire un Tana. C'est s'il y a déjà des Tanaïm, ils sont les deux pas d'accord. Okay, si deux Tanaïm ne sont pas d'accord, alors les Amoraïm, ils ont le droit de dire moi je suis d'accord avec tel ou tel Tana. Si vous n'êtes déjà pas d'accord, je choisis mon équipe. Ok? Pourquoi je vous introduis cette idée? Parce que là, je viens de citer deux
Amoraïm. Rabbi Yochanan, il dit le monde change. Shmuel, il dit le monde ne change pas. Ok, ça c'est simple. Ça c'est des Amoraïm. On a un problème. C'est qu'il y a un Tana qui s'appelle Rabban Shimon. C'est Rabban Shimon. Rabban Gamliel, Mechina. J'allais dire Rabban Shimon ben Gamliel. Non, c'est Rabban Gamliel qui statue déjà sur ce sujet. La Gemara raconte qu'un jour, Rabban Gamliel faisait sa dracha à ses élèves et il leur disait, vous verrez que quand il y aura Mashiach, les femmes n'auront plus besoin d'attendre 9 mois et de souffrir pour accoucher. Le jour où même elles accouchent et sans souffrance. Alors il y a un élève qui rigole, qui lui dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a un pasouk dans Kohelet, je ne sais plus si Mishneh ou Kohelet, non je crois que c'est Kohelet, ouais, qui dit En kol chadash tachat hashemesh. Rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire quoi? Je traduis concrètement. Une fois que Dieu a fini le monde, on est sous le soleil, plus de nouveauté. Dieu ne crée rien de nouveau. Or, la femme met 9 mois à accoucher d'un enfant, donc rien de nouveau dessous le soleil. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de nous annoncer que les femmes vont accoucher en quelques minutes. Réponse, il lui dit non, c'est pas nouveau. Ça existe déjà cette notion dans le monde animal. Il y a des animaux que le jour même, ils peuvent arriver à produire. Lequel? Par exemple, la poule. La poule, elle peut pondre des œufs tous les jours. Il dit donc, sans chas v'shalom, vouloir comparer les femmes à des poules, parce que ça peut être reproché, surtout dans notre monde, ce n'était pas mon propos, mais il lui montre, ça existe. Donc Hachem ne va pas créer quelque chose de nouveau. Je suis d'accord avec toi, rien de nouveau sous le soleil, mais les principes qui existent déjà dans ce monde, il les transposera pour rendre la vie meilleure. Pas nouveau, meilleur. Ok? De même que, on a fait des découvertes aujourd'hui, par exemple, justement parlant d'accouchement. La femme est censée souffrir à l'accouchement, c'est quelque chose de douloureux. Aujourd'hui, on a des moyens d'apaiser cette souffrance. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé, sauf que l'homme ne le connaissait pas. Il n'avait pas le processus pour arriver à endormir le corps, etc. Et bien pareil, Hachem, il prendra des processus qu'on n'a pas encore imaginés, et le monde sera mieux. Pardon, mais à l'époque messianique, il n'y aura pas cette notion de temps pour... Qui vous a dit ça? Je ne sais pas, j'ai demandé. Ah non, c'est une question que je pose. bien sûr qu'il y aura le temps. Il y aura Alors je vais expliquer, il faudra quand même que je nuance mon propos, mais je vais expliquer. Donc on comprend que Rabban Gamliel, il dit quoi? Le monde ne change pas. Rabban Gamliel est un Tana. Donc on a un Tana qui dit le monde ne change pas. Et on a deux Amoraïm qui viennent et qui disent attends, moi je pense que le monde y change pas. Shmuel qui dit le monde y change pas, il est d'accord avec le Tana, lui il va très bien. Mais Rabbi Yochanan qui a dit rien à voir, il a un Tana contre lui. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que la Gemara ne relève pas le problème. À chaque fois qu'un Amora contredit un Tana, la Gemara elle vient, elle l'allume. Elle dit t'as tort. Soit on n'a pas compris ce que tu as voulu dire, il faut que tu t'en sortes, soit t'as tort, tu contredis pas un Tana. Et là on a un Tana, noir sur blanc, ça change, et il est contredit par un plus petit que lui, bien qu'il est immense, c'est Rabbi Yochanan, et la Gemara ne pose pas la question comme si ça ne la dérangeait pas. Si la Gemara ne pose pas la question, a priori c'est qu'elle n'a pas été dérangée. Pourquoi elle n'est pas dérangée? Problème, ça s'appelle une kushia, et c'est une belle kushia. On comprend qu'il y a un problème dans cette histoire. Et donc c'est pour ça que je vous ai introduit l'idée. Il y a la notion des neshamot, qu'on est en train de faire descendre, et on ne comprend pas ce qui va se passer, parce qu'à la fin des temps, on n'a plus de stock de neshama. Et on a la notion du changement ou non de l'univers à l'époque messianique. Ok? Pour bien essayer de corréler les choses, on va aborder un sujet qui est rapporté par le Ismach Moshe. Une phrase que vous dites toutes les semaines, le Shabbat, quand vous faites le Kiddush, vous dites « Béni uven béné Israël, ot hi leolam ». On parle du Shabbat, et vous dites, Hachem il dit « Entre moi et les bénis Israël, ot ». C'est quoi un ot? Un signe. C'est un signe éternel. Le Shabbat est un signe éternel. Que quoi? Ki sheshet shamim, asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz, vayam hashivi Shabbat vayinafash. Que pendant 6 jours, Dieu il a créé le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé. En quoi le Shabbat est une preuve que Dieu il a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé? Que ce soit un témoignage que nous fassions, parce que nous on est croyants, donc on reproduit ce qu'Hachem fait, j'accepte. Mais Hachem, il n'a pas dit, vous êtes dans un... Il n'a pas employé le mot édoute, témoignage, non. Il a dit, le Shabbat lui-même, c'est un hôte, c'est un signe que j'ai créé le monde en 6 jours et qu'il y a un 7e jour dans lequel... Trouve-moi le signe. Dans la journée du Shabbat, il y a quoi? S'il y avait un signe, je vous pose la question, s'il y avait un signe dans le Shabbat,
que Dieu il a créé le monde en 6 jours, que le 7e jour il sera, tout le monde serait juif et tout le monde serait pratiquant. Alors vient, hein, le Yismar Moshe, il introduit une idée. Il dit, il y a une grande question qui est posée, celle du Pnei Yeshua, enfin une grande question. Il dit comme ça, on sait que le mot Israël, comment il est écrit, c'est les initiales d'une phrase. C'est quoi? Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. C'est un klal yadoua. La Torah, Chachamim nous dit, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Vient le Pnei Yeshua, il dit, j'ai compté. Il n'y a pas. Et c'est pas genre on y est presque. On est à peine à la moitié. Il y a tout juste 300 000 et quelques. D'où tu me dors 600 000? Il n'y a pas 600 000. Il manque. Et il répond quelque chose d'extraordinaire. Il cite un commentateur qui s'appelle le Zevach Hashelamim. Il dit comme ça. Il dit, on est en train de compter les lettres de la Torah. Mais il faut savoir que la lettre, elle est comparée. Il y a combien de lettres dans la Torah? 22. Enfin, l'alphabet, je parle. Okay, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Parallèlement à ça, dans la Ménorah, il y a des coupes. Et il y en a précisément 22. Il y a tout un rapport à faire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Les coupes, c'est la notion d'un keli, d'un récipient. On a expliqué des milliers de fois combien la lettre était un récipient spirituel. Okay, c'est par la lettre que Dieu a créé le monde. Donc c'est une énergie la lettre est un récipient qui canalise une énergie créatrice. Donc la lettre est un récipient, les coupes sont bien des récipients. Il y a 22 coupes dans la Ménorah. Et comment elles sont disposées? Elles sont fines en bas, comme un entonnoir. Fine en bas et large vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que en bas, c'est une base, mais plus on monte spirituellement, plus elle s'élargit. Et bien c'est pareil pour la lettre. La lettre, elle a sa dimension terrestre, mais elle cache une dimension infiniment plus grande qui est céleste. C'est pour ça qu'il y a deux dimensions dans la lettre. Celle que nous voyons, mais son origine en haut. Ce qui veut dire que quand vous voyez une lettre dans la Torah, il y a sa dimension physique et il y a sa source spirituelle. Elle est donc bissée, elle est toujours à compter en double. Il y a donc 300 000 lettres dans la Torah reçues et il y a 300 000 sources de lettres qui sont restées là-haut. Et notre Torah est le pont qui ouvre vers ces 300 autres 1000 sources. Donc on a bien un total de 300 et 300. Alors, pas précisément, et je vais expliquer pourquoi par la suite. Ok? Mais on a bien nos 600 000. Nous dit le Yismar Moshe, c'est exactement la même chose pour le Shabbat. On a exactement le même rapport sur le Shabbat. Pourquoi? C'est écrit Masechet Sanhedrin. Là-bas, les Chachamim disent, le temps d'existence, ils évaluent le temps d'existence du monde, qui est de 6000 ans. De même que la semaine est composée de 6 jours, et qu'au 7e jour, Hachem se repose. De même que l'année est composée de 6 années, et c'est notre parashat Béar, 6 années, et au 7e jour, c'est le Shabbat de la terre. De même, le temps connaît une phase de 6 et de 7, à savoir 6000 ans d'existence temporelle, puis après on entre dans le Shabbat Agadol, Yom Shekulo Shabbat. On entre dans le 7e millénaire, et tout s'arrête. La matérialité se fige. On entre dans une nouvelle dimension. Alors la matérialité se renouvelle alors? C'est un sujet bifnei atzmo. J'ai déjà fait un shiur sur ça. C'est un sujet bifnei atzmo. Justement, je vais écouter un truc. Donc, on a 6000 ans d'histoire tangible et le 7e millénaire, Shabbat, le grand Shabbat. Faites un compte. On a une année chez nous, les Bnei Israël, c'est 354 jours. Ça vous fait une cinquantaine de Shabbatot. Ok? Si j'ai 50 Shabbats par an et j'ai 6000 ans, j'ai combien de Shabbats? 50 fois 6000, ça nous fait bien 300 000 Shabbats. Clair? Net? Précis. De même qu'on a 300 000 lettres dans ce monde, on corrèle ça à 300 000 Shabbatot dans ce monde. Après, j'avais dit quoi? J'avais dit que les lettres, elles ont une dimension spirituelle. Quelque chose de plus grand que ça. C'est pareil pour le Shabbat. C'est pour ça que le 7e millénaire, qui va durer 1000 ans, 7e millénaire, combien de Shabbat va-t-il compter? Je vous ai dit que ce 7e millénaire sera appelé Yom Shekulo Shabbat. Donc ce sera que Shabbat. Donc toute la semaine, c'est Shabbat. Et le Shabbat de ces Shabbats, c'est Shabbat, Shabbaton. C'est encore une dimension. Là, c'est écrit noir sur blanc. On ne comprend pas c'est quoi ça. C'est trop haut. Venez, on se borne à ce qu'on comprend. Les Shabbats de la semaine, les jours de semaine qui vont devenir des Shabbatot. Donc il y a 6 jours dans la semaine. Le 7e, il est trop haut. 6 jours par semaine qui sont des Shabbatot.
Vous suivez? Ok. Vous faites le compte. 6 jours fois 50 semaines, ça vous fait 300. Ok. 300 fois 1000 ans, ça vous fait 300 000. Pourquoi? On a 300 000 Shabbatot dans les 6 000 premières années et 300 000 Shabbatot pour le 7e millénaire. De même, on a 300 000 lettres dans la Torah et 300 000 lettres dans le Olam d'en haut. Pourquoi? C'est tellement corrélé ce que je vous dis que nous dit le Yismach Moshe. Je reprends mon passou que je vous ai posé la question qu'on ne comprenait pas. Béni ouven béné Israël oti leolam. C'est un signe entre moi et les Bnei Israël que j'ai créé le monde. De quoi on parle? Du Shabbat. Viens nous dire le Yismach Moshe, on a mal compris ce passouk. Il ne faut pas traduire Hot comme un signe. Hot peut vouloir dire une lettre. Les Otiyot, c'est des lettres, c'est le pluriel. Au singulier, ça vous fait lettre. C'est pour te dire, béni ouven ben Israël, entre moi et Israël, Hot hi, il y a une lettre. Léolam. Parce que j'ai fait le Shabbat, le 7e jour, j'y ai placé des lettres. Chaque Shabbat, il y a 600 000 Shabbatot sur les 7000 ans d'histoire qui correspondent aux 600 000 lettres de la Torah. Un Shabbat égale une lettre. De même qu'on n'a reçu que 300 000 lettres de la Torah, de même de notre vivant, nous n'aurons que 300 000 Shabbatot. Et de même que ces lettres de la Torah cachent une dimension de 300 000 autres lettres, de même ces Shabbatot cachent une dimension de 300 000 autres Shabbatot. C'est des lettres qui sont corrélées. De là, on voit que le Shabbat vient révéler une lettre de la Torah. Et comment on fait pour Adar 1, Adar 2? Alors j'y viens. J'y viens. Donc on sait que, je vous ai dit en introduction, ce compte n'est pas précis. Je vous ai dit que j'allais y venir. Ce compte n'est pas précis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pile 300 000 lettres. Ok. On n'a pas pile 300 000 Shabbatot. Parce que des fois, il y a 4 jours qui traînent dans mon calcul. Pour ceux qui feront le calcul, vous verrez, c'est 354 jours l'année juive. Donc il y a déjà 4 jours, ça peut être un Shabbat, ça peut être un 51e Shabbat dans l'année. Et plus de ça, si vous rajoutez Adar Rishon, Adar Sheni, je vous en parle pas. Réponse. À aucun moment, on est en train d'affirmer quand Khamim dit 600 000. De même, regardez, on dit on est combien d'âmes? On va y venir, hein, j'avance. On est combien d'âmes? 600 000 Bnei Israël. C'est faux. C'est archi faux. Il n'y a aucun compte dans la Torah où il y a pile 600 000. Aucun. À chaque fois, il y a 600 000 et des restes. Plus que ça, quand on fait les comptes de la Torah, on va le faire par Achat Bamidbar, etc. On va faire des recensements et tous les commentateurs, vous avez jamais remarqué que les nombres, ils sont toujours ronds? Ça termine par un 0 à la fin? Il n'y a pas de 38 à la fin. Non, 0. Rachamim disent non, on a arrondi. Le but, c'était pas d'avoir le chiffre exact. Le but, c'est d'arriver à 600 000. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de dire il y a mamash 600 000 humains. On est en train de dire il y a 600 000 sources de vie. Après, on les répartit en plusieurs humains, ça, c'est pas un problème. On va le détailler un peu plus. De même, on n'est pas en train de dire qu'un Shabbat révèle une source elle-même. On peut dire que dans ce Shabbat, il va y avoir un pourcentage précis de la Torah qui doit se révéler. Ce pourcentage, on le divise par 600 000. C'est ça qu'on veut dire. De même que les lettres, elles viennent révéler une puissance cosmique, une puissance céleste. On n'est pas en train de dire que chaque lettre révèle mamash, une entité céleste, une unité. On est en train de dire que les lettres viennent révéler les 600 000 sources. Il y a 600 000 et ça, c'est la source. On la subdivise et c'est au travers de la métaphore des lettres, la métaphore des Shabbatot, la métaphore des Neshamot qu'on fait ce calcul. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas pile, et je l'ai dit dès le début pour pas qu'on croie qu'on triche, il n'y a pas pile, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à 600 000. Parce qu'il y a 600 000 sources, et ça, c'est pile. Ok. Comment ils sont sortis d'Égypte? 600 000 et des poussières. Aussi, et des poussières. Je reprends ce que je vous disais. On a maintenant une corrélation qui est assez claire entre Shabbat et les lettres de la Torah. On a une partie des lettres dévoilées, on a une partie des Shabbatot dévoilées, on a le reste à dévoiler, aussi bien au niveau du Shabbat pour le 7e millénaire, au niveau des lettres de la Torah qui ne sont pas encore données. C'est écrit dans Yeshayahu, Akshivu Elai Ami, écoutez bien mon peuple. Umi Elai Azinu, et ma nation, tendez l'oreille. Ki Torah meiti tetse, parce que la Torah sortira de moi. C'est un futur. Viennent nous dire Chachamim, c'est quoi? La Torah sortira de moi. Vient nous dire, c'est Rabbi Avin Bar Kahana qui dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, une nouvelle Torah sortira de moi. Une nouvelle Torah. Alors si vous avez un chrétien à côté de vous, il va dire, haha, Nouveau Testament, on avait raison. Chaz ve shalom. C'est pas ça. Amavdil ben Kodesh lechol. Amavdil ben Kodesh lechol. J'explique c'est quoi cette nouvelle Torah. J'ai déjà répondu.
J'ai déjà répondu. Je vous ai expliqué que la Torah qu'on a maintenant, elle fait que 300 000 lettres correspondant à 300 000 Shabbatot. Il manque combien de lettres pour arriver à 600 000? Il nous manque 300 000. Quand est-ce qu'ils apparaissent ces 300 000? Pendant les 300 000 Shabbatot du 7e millénaire. Et puisque à ce moment-là, on va avoir un gilouï, un dévoilement de nouvelles sources de Torah, et donc c'est pas maintenant, c'est plus tard, et je vais expliquer qu'on a déjà accès, mais je vais essayer de nuancer mon propos, et bien forcément, une nouvelle dimension de la Torah va se manifester après ce monde. Une dimension outrancièrement plus grande. Plus grande. La preuve en est, on n'a pas encore réussi à la faire descendre. Maintenant, j'ai un problème. J'ai corrélé les 600 000 sources, lettres de Torah aux 600 000 Shabbatot de l'histoire. Mais on sait qu'il y a aussi 600 000 Bnei Israël, comme je l'ai dit tout de suite. Donc on a un problème parce que les 600 000 Bnei Israël sont déjà là. On ne dit pas il y a 300 000 maintenant et 300 000 à venir. Donc si je pars du principe que chaque Shabbat révèle une source de Torah, qu'il y a 600 000 sources de Torah, 600 000 lettres, 600 000 Shabbatot, qu'on n'en a reçu que la moitié, mais on a déjà 600 000 juifs, et les 600 000 juifs doivent donner les 600 000 sources de Torah. On a un problème, il nous manque 300 000. Vous me suivez? Oui. Il nous manque 300 000 lettres. Où est-ce qu'elles sont ces 300 000 lettres? Dans les 300 000 Shabbatot à venir. Donc pas maintenant. Mais nous, on est déjà à 600 000. Il faut que chacun d'entre nous fasse descendre ses sources. Donc il n'y aura que 300 000 qui vont accéder à leurs sources dans ce monde. Et les 600 000 autres sources, vous devrez attendre que l'histoire soit finie. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Alors petite précision déjà au niveau des sources d'âme. Pour en revenir à ce qu'on a dit. C'est que aujourd'hui, il est clair, net et précis qu'on n'est pas 600 000. Comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit, on parle de sources. Aujourd'hui, on est beaucoup plus que 600 000. Et on a toujours été plus que 600 000. Quand on parle de sources, il faut bien savoir que dans la notion de la Neshama, c'est beaucoup reporté dans le Shara Gilgulim du Harizal, que les Neshamot, elles sont compartimentées sous plein de strates. Parler de d'âme en français, ça ne veut rien dire. Dans l'âme, il y a 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Si maintenant quelqu'un faute, ces 5 parties, elles ne sont pas obligées de rester collées. Donc il peut y avoir le Nefesh qui va se réincorporer pour un Gilgul, une réincarnation, chez quelqu'un d'autre que le Ruach. Qui lui va, la Neshama peut aller encore chez une autre personne, etc., etc. Donc on est dans un brouhaha de mélange. Et plus que ça, nous disent Rachamim, vous avez remarqué que dans l'histoire, le temps de vie des premiers hommes était long dans la Torah. Adam, 930, etc. Alors que même les Avot, qui sont plus récents, à peu près 180, Avraham et Yitzhak 175, 180. Donc on n'y est pas, nous. Pourquoi ça a changé? Nous disent Rachamim, parce que Hachem il a coupé les Neshamot et il a donné moins de travail à faire d'un coup. Donc si ça se trouve, vous pouvez avoir 4 personnes qui sont dans la même salle, ils ont la même Neshama. Ils font partie d'une grande Neshama coupée et ils ont un rôle dans cette Neshama. Toi tu fais rôle A, rôle B, rôle C, rôle D. Ok? Donc on est beaucoup plus. Maintenant je reviens à ma question. Puisque on a un total de 300 000 sources disponibles dans ce monde en rapport avec les lettres et les Shabbatot et qu'on est 600 000 à devoir libérer des sources, il nous manque 300 000 sources. Comment les obtenir? Nous dit le Pri Tzadik en s'appuyant sur le Zohar. C'est ce qu'on appelle la Neshama Yetera. C'est quoi la Neshama Yetera? Vient le Shabbat et on reçoit un supplément d'âme. C'est quoi ce supplément d'âme? Nous dit le Pri Tzadik, et ce n'est pas le Pri Tzadik, il le cite, c'est un Zohar Mefourash, qui te dit que ce supplément d'âme vient du monde futur. Donc en clair, du 7e millénaire. Tous les Shabbats s'ouvrent une porte pour tout le Ham Israël qui nous connecte à quoi? Au Shabbat du 7e millénaire. Donc il se passe que le Shabbat, on emmagasine une source à venir. Le Shabbat est intemporel. C'est le moment où on s'extrait du temps pour faire avance rapide et on arrive dans le futur pour absorber tous les chidushim de Torah à venir. Faisant que dès à présent, on peut répercuter dans ce monde, au travers des 600 000 Bnei Israël, les 600 000 sources. Et vous allez voir que ça a une implication qui est très très importante. Ça veut dire quoi? Moi, je vous ai posé une question tout à l'heure. Je vous ai dit, on a un problème mathématique. On a dit que Mashiach viendra quand toutes les Neshamot elles sont descendues. Donc quand Mashiach arrive, j'ai plus de Neshamot. Ouais. Je viens d'expliquer quoi? Il arrivera un temps où on a le 7e millénaire, on va révéler une nouvelle Torah qui est afférente à une nouvelle dimension de l'âme. Neshama Yetera. Donc on voit qu'il y a encore un stock d'âme. C'est quoi ce stock d'âme?
D'un côté, tu me dis, il n'y a plus de stock d'âme. D'un autre côté, tu me dis, il y a un stock d'âme. On s'en sort plus. C'est pour ça qu'on est obligé de venir expliquer les propos du Harizal. Le Harizal, il explique comme ça. Je vous ai dit, je vous ai analysé les 5 premières bénédictions de la paracha. Et je vous ai laissé en suspens la 6e. Où est-ce qu'elle est, la 6e? La 6e, elle vient juste après le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait dit, vous aurez beaucoup d'enfants. Donc ça, c'était la 5e. Après, il y a une autre 6e à nous. Et il y a la 7e qui est le Beth Amikdash. Donc la 6e, elle est entre la multiplication de la vie et le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Entre la multiplication de la vie et le Beth Amikdash, il y a quoi? Il y a Mashiach. C'est ça, la conclusion. Pourquoi? Parce que la multiplication de la vie augmente le nombre de Neshamot qui descendent. Donc on accélère la venue du Mashiach parce qu'on dépense le stock. Et quand on a fini de faire venir la vie dans ce monde, Mashiach apparaît. Nous dit maintenant le Harizal, il relit notre pasouk, Vachaltem yashan noshan, et vous mangerez, les anciennes récoltes seront longues, mais après elles seront chassées, veyashan mipene chadash totsi, elles seront chassées par les nouvelles. Nous dit le Harizal, quand viendra cette bracha s'accomplir, parce que Mashiach il est venu, le stock de Neshamot il est vide, et viendront des nouvelles Neshamot remplir ce stock. Mais d'où elles vont venir? Attendez, viendront des nouvelles Neshamot remplir ce stock. Alors c'est quoi ces nouvelles Neshamot? Qu'est-ce qui va se passer? Nous répond le Zohar, c'est ça. C'est simple. Non, c'est pas simple. C'est une notion. Quand le Zohar précise qu'il va y avoir cette descente de Neshama, et c'est quand il va y avoir un remplissage du stock, ça va faire référence à quelque chose de très précis qui est évoqué dans la Kabbalah. Le Harizal explique. Il faut avoir toutes ces notions en avance pour comprendre bien les choses. Quand Adam a fauté, et oui, j'en reviens toujours à Adam, quelqu'un me l'a dit cette semaine, tu reviens tout le temps à Adam. Je me dis, mais c'est ça, la genèse, ça, c'est le terme. On est à la cellule œuf de l'histoire, donc tout se joue là-bas. Adam a fauté. Adam, il était composé de toutes les Neshamot à venir. C'est lui le gouffre dont je vous parle. Maintenant, il y a plusieurs strates dans les Neshamot. Nous dit le Harizal, il y a à peu près, je simplifie, 3 catégories de Neshamot. Les très hautes, celles qui sont proches de ce niveau mais qui sont un tout petit peu plus faibles, et celles qui sont plus basses. Celles qui sont très hautes, elles sont tellement saintes qu'elles ne tolèrent pas l'existence de la faute. Ce qui signifie qu'au moment où Adam s'apprête à fauter, avant que le mal ne soit fait, elles sont parties. Elles n'ont pas été touchées du tout. Deuxième catégorie d'âmes, extrêmement sainte, quasiment aussi proche que la première, mais tout petit peu plus basse, que elles vivent à côté de la faute, mais elles ne sont pas touchées par la faute. Ça veut dire quoi? Elles sont assez fortes pour lutter, mais elles supportent la faute. Elles conçoivent que la faute puisse exister dans ce monde. Elles ne sont pas assez à ce point-là raffinées pour s'enfuir dès qu'elles voient la faute. C'est comme quelqu'un qui est allergique. Quelqu'un qui est allergique, il s'enfuit dès qu'il a le problème qui le mène à l'allergie. Quelqu'un qui n'est pas allergique, il ne dit pas qu'il n'y a pas un problème, mais il peut rester. Quelqu'un qui ne fume pas, par exemple, il y a des gens qui supportent la fumée, il y a des gens qui ne supportent pas ma mâche. Donc il s'enfuit. Et c'est bon, moi j'arrive à tenir. C'est moins bien, vaut mieux avoir le poumon tellement propre qu'on ne supporte pas la fumée. Celui-là, il est plus haut. Ok, donc premier statut, elles se sont enfuies. Deuxième statut, elles sont restées sans être complètement touchées. Troisième statut, elles sont restées, elles ont été touchées. Ok. Nous dit le Harizal, en fonction de ça, on distingue 3 titres à donner aux âmes. Premières âmes qui se sont directement enfuies, c'est les âmes nouvelles, authentiques. Les vraies nouvelles Neshamot. Comme ça, ils les appellent. Les deuxièmes, c'est juste des nouvelles âmes, mais pas authentiques. Et les troisièmes, c'est des anciennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils les appellent nouvelles authentiques et juste nouvelles? Il explique. Il dit, quand Adam Arishon il est né avec Chava, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, ils étaient dos à dos. Puis après, Hachem les a séparés pour faire une relation face à face. Dans la Kabbalah, okay, c'est une notion qu'on appelle Achor Be'achor et Panim Be'panim. Ok? Face à face et dos à dos et face à face. Sachez que même dans la dimension dos à dos, dans le ciel, pas sur terre, ça c'est pas possible humainement, mais dans le ciel, même la dimension dos à dos peut engendrer la vie. Peut engendrer des énergies de vie. Mais pas aussi raffiné que la dimension face à face, puisque c'est comme ça que la Metsiout, la réalité se traduit, c'est face à face qu'on se reproduit. Nous dit le Harizal.
Les Neshamot, la deuxième catégorie de Neshama, celle qui est restée et qui a supporté la faute, elle est née dos à dos. Elle est née d'une union qui s'appelle Achor Be'achor. Quand les Neshamot du monde dont on parle dans le gouffre à Neshamot, dans le compartiment à Neshamot, s'acheminent sur terre, on parle de Neshamot qui sont apparus Achor Be'achor, dans un état plus faible. Quand toutes ces Neshamot descendent, Mashiach arrive. Et toutes ces Neshamot qui sont déjà là doivent remonter, remplir le stock à Neshamot pour revenir sur terre, Panim Bepanim, par une union beaucoup plus complète, beaucoup plus intense, qui va leur permettre une expression plus puissante, qui s'appelle Panim Bepanim. C'est celle qu'on doit faire le tikkun, c'est ce qu'on fait. Ça s'appelle Panim Bepanim. Donc ce qui veut dire que va se distinguer à un moment de l'histoire 3 étapes. Il y a, nous dit le Harizal, jusqu'à ce que Mashiach arrive, on fait le tikkun des Neshamot, Mashiach arrive, les Neshamot sont toutes arrivées, Achor Be'achor. Elles re-remplissent le stock à Neshamot pour redescendre dans une deuxième dimension, Panim Bepanim. Et il existe une troisième dimension, c'est les Neshamot Birlal qui se sont enfuis, qui ne sont même pas concernés par tout ça. Vous avez bien compris ces 3 compartiments. Et bien de ces 3 compartiments, on va avoir des changements. Pourquoi? Chachamim nous disent Istakel be'oraita venivra olam. Dieu a regardé la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire quoi? Je traduis avec une phrase simple. Le monde de Bereshit, c'est l'état de l'étude d'Akadosh Baruch Hu à un point donné de l'histoire. Dieu étudie la Torah, ça génère le monde. Ok? Je vous ai expliqué qu'il y a 300 000 lettres en bas et 300 000 lettres en haut. 300 Shabbatot en bas, 300 Shabbatot en haut. Et notre travail, c'est de faire la révélation de tout ça. Et c'est qui fait cette corrélation? C'est les Neshamot. 300 000 Neshamot, 300 000 Neshamot. Si on part du principe que quand Adam est né, il avait toutes ces Neshamot. Et que quand il a fauté, il y a des Neshamot qui sont partis. Vous traduisez par là qu'il y a les lettres de Torah qui sont parties. Et donc le monde qui est basé sur les lettres de la Torah, forcément il change, puisqu'il appuie ses fondements. C'est comme si je vous disais, je vous enlève de l'ADN. Si j'enlève de l'ADN à quelqu'un, il n'a plus les mêmes capacités. C'est exactement la description du fonctionnement humain. Et bien c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe quand Adam Arishon faute? Les Neshamot s'en vont. Qu'est-ce qui se passe? Le monde change. Adam, il n'a pas de corps. Il a un corps qui est apparu. Adam est immortel. Il devient mortel. Adam vit dans le Gan Eden. Il vient sur terre. C'est écrit là-bas que les arbres produisaient des fruits, produisaient directement des gâteaux. Ça veut dire quoi? C'était déjà de la pâte, c'était déjà comestible, c'était déjà du pain, tout était déjà fait. On a des gâteaux qui poussent sur les arbres, nous? Non. Nous, on travaille pour faire du pain, etc. Le monde a changé. C'est pour ça qu'Adam, il sort du Gan Eden, il pleure. Il dit où je suis. Comme à Noach, quand il est sorti de la Teva, le monde, il a encore changé. Il se dit où je suis. Où je suis, c'est quoi ce monde? Il devient ivre. Il dit je reconnais rien. Mais je ne comprends pas, d'accord, il y a eu de l'eau, l'eau elle est partie, le monde il est resté pas. Ça n'a rien à voir. Le monde, c'est une nouvelle planète pour Adam, pour Noach. Pareil pour Adam. Pourquoi? Parce que les Neshamot s'en sont allés et elles sont prises avec elles les lettres de la Torah. Maintenant, quel est notre travail à nous? C'est de faire descendre ces Neshamot. Et quand je les fais descendre, je ramène des lettres de Torah. Et donc je réintroduis l'ADN de ce monde à sa place, qui commence à s'exprimer dans une autre mesure, avec plus d'intensité. Ce qui vous explique pourquoi il y a eu tellement de révolutions scientifiques ces dernières années, parce qu'on commence à découvrir le plein potentiel de la planète. Le scientifique n'invente rien. Il se sert de mécanismes présents qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Simplement, on exprime le potentiel plus grand. Ça signifie qu'il va y avoir une variation dans le monde en fonction de la Torah de ce monde. Il faut l'étudier alors. Bien évidemment qu'on doit l'étudier, c'est tout le travail. Vous commencez à comprendre ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure, vous aviez une marloquette. Et je vous avais posé la question, mais comment ça se fait? Il contredit un Tana. Vous aviez Rabbi Yochanan, il disait le monde change à une telle mesure que l'œil n'a jamais vu de quoi on parle. Shmuel disait pas du tout, ça change pas. Rabban Gamliel, il disait pas du tout, ça change pas. On avait dit comment ça se fait que Rabbi Yochanan il contredit un Tana, hein? Pas possible. La Gemara ne pose même pas la question. Si la Gemara ne pose pas la question, c'est pourquoi? C'est qu'elle n'est pas dérangée. Parce que les deux sont d'accord, on ne parle pas du même moment. On ne parle pas du même moment. Il y aura l'époque du Mashiach.
L'époque du Mashiach, c'est quoi? Rien ne change. À part, comme il a dit Shmuel, à part, le monde il s'améliore un petit peu. Les conditions de vie seront mieux. Pas de problème avec l'extérieur, les goïms ne vous ont plus notre peau, et il y aura de moins de souffrance dans le monde, oui c'est normal, etc. Mais le monde reste tel qu'il est. Mais vient une partie du monde qui s'appelle le monde futur. Pourquoi on appelle ça le monde futur? On aurait dû dire les temps futurs. Mais le monde futur, ça veut dire que c'est plus le même monde. Et si c'est plus le même monde, pourquoi c'est plus le même monde? Parce que le monde va changer. Et ce monde-là, c'est celui du 7e millénaire. Celui où le changement sera tellement drastique que ce monde-là ne sera plus concerné par notre réalité. C'est le Olam Haba alors. C'est le 7e millénaire. C'est le Shabbat Agadol. C'est ce qu'il dit mot pour mot le Ben Ishraï. Il dit quand Mashiach arrive, alors il se passe quoi? Ne crois pas que le monde est terminé. Pourquoi? Parce que toutes les Neshamot n'auront pas fini leur réparation. Preuve, on aura toujours des mitzvot. Si on a des mitzvot, on a des sacrifices à faire quand Mashiach il arrive, c'est que le monde il n'est pas fini. Il y aura une période de réparation. Cette période de réparation du monde, c'est la descente. Quand Mashiach il arrive, on fait descendre toutes les Neshamot. On termine le travail. Suite à Mashiach, une fois qu'on a terminé ce travail, toutes les Neshamot sont réparées, le compartiment à Neshamot se remplit à nouveau. 6e bénédiction que nous a dit le Arizal. Et pourquoi? Ça veut dire que les mêmes Neshamot remontent et vont se réacheminer sur terre dans une dimension plus grande. C'est ce qu'on appelle Triat Ametim. On en arrive à revivre et à annihiler la mort. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'obstacle dans la manifestation de la vie. On va être dans une vie exacerbée, pleine puissance. À ce moment-là, le monde s'améliore un peu. On est dans l'époque post-Mashiach, suite à Mashiach, le monde s'améliore comme il a dit Rabban Gamliel, comme il a dit Shmuel, le monde ne change pas, c'est juste, il n'y a plus de problème. Après cela, nous dit le Ben Ishraï, il va y avoir un événement qui ressemble à la mort, bien que ça ne soit pas la mort, qui va effacer la matérialité du corps pour nous faire entrer dans un monde que l'œil de l'homme ne l'a jamais vu. Comme il avait dit à Rabbi Yochanan, les prophètes n'ont prophétisé que l'époque messianique, ça veut dire l'époque où il y aura Mashiach, mais ils n'ont pas parlé du 7e millénaire, le moment où on sort du cadre de ce monde. Pourquoi on sort du cadre de ce monde? Pourquoi l'œil n'a pas encore vu de quoi on parle? Parce qu'on va tellement faire descendre toute la Torah sur terre qu'il va y avoir le double d'énergie. Le monde il va être remodelé dans une stature complètement différente qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et là on commence à comprendre tout le mécanisme qui est en train d'être mis en place. Ça veut dire que le 7e millénaire, il est censé être en 7000, en l'an 7000, c'est ça? À partir de l'an 6000, on rentre dans le 7e millénaire. De 6000 à 7000, de 6000 et 1 seconde à l'an 7000. Donc on est bien à l'époque du on est Mashiach. dedans. On arrive à l'époque, shoot qu'on arrive à l'époque du Mashiach. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette Torah? Et là je vais conclure, vous allez voir combien c'est important. Qu'est-ce que c'est que cette Torah? Je vous ai dit que cette Torah elle est cachée. Et vous ai noté quelque chose d'intéressant. Le Shabbat, c'est quoi? C'est le moment où on reçoit une ouverture du ciel qui nous donne un petit goût de cette Torah. Et là on peut puiser vers cette Torah du futur. Nous dit le Khatam Sofer, les 300 000 lettres qui manquent dans la Torah, cette Torah du 7e millénaire, c'est quoi? C'est tous les Chidushim que tous les Talmidei Chachamim de l'histoire ont innové depuis que le monde est né. Toute la Torah orale que les sages viennent, à chaque fois qu'il y a un être humain sur terre, il a un Chidush. D'où il lui vient ce Chidush? C'est pas la Torah? C'est lui qui a inventé? Non, simplement que le Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé? Et son âme, il a reçu sa Neshama Yetera, il a réussi à se connecter, il a fait son travail de Torah au mitzvot, et à ce moment-là, il a eu des sources qui se sont implantées dans son esprit. Il n'a pas eu tout de suite, ah je vois, il n'a rien vu du tout. Mais dans la semaine, il va continuer à travailler ces sources, et en polissant, en réfléchissant, en analysant, il va voir un détail qu'il n'avait pas vu. Pourquoi il ne l'avait pas vu et maintenant il le voit? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a implanté le Shabbat, il lui a fait télécharger cette Torah du futur. Pourquoi il faut que cette Torah du futur, elle arrive dans le présent? Pourquoi on n'attend pas d'arriver le futur? Pas parce qu'il faut construire ce monde futur. Pour que le monde change de cet état actuel vers l'état qui est décrit en l'an 6000, il faut bien que les forces de Torah soient déjà présentes. Il faut qu'on ait déjà le matériel pour construire. C'est pour ça que la Torah commence dès à présent à descendre pour préparer cet état où elle va se révéler. Et on va voir que c'est elle qui a construit ce monde. Et là, le monde entre dans un cadre radicalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est dire combien c'est précieux
le Limud Torah, et combien c'est important de savoir se connecter à cette Neshama du Shabbat. Pour ça qu'on a une kavana particulière le Shabbat. À 3 endroits, il faut faire penser, on faut avoir une pensée pour recevoir la Neshama Yetera. Chacun d'entre nous la reçoit, même celui qui n'étudie rien. Tous, on la reçoit, mais toujours quand on a une kavana, Ouais. on est plus puissant. Quelqu'un qui fait rien, il est assis sur son canapé, il fait pas Shabbat, il est devant son match de foot. Lui, bien sûr qu'il reçoit un Neshama Yetera, mais il n'a pas beaucoup ouvert la porte. Donc, elle reste un petit peu, elle a du mal à rentrer. Quelqu'un qui s'est préparé, il y en a, ils vont même au mikvé le vendredi, ils se préparent, on met les beaux habits, on se concentre dans la tfila, on dit Boikala, Boikala, Shabbat Malketa. On dit à 3 reprises parce que Nefesh, Ruach, Neshama. Le lendemain matin, on fait 3 fois encore rentrer la Neshama parce que c'est encore un plus haut niveau. Et le plus haut niveau, c'est Amincha. On dit Ata Echad, Veshimcha Echad ou Mike Amecha Goy Echad. On est comme Hachem Echad. On est tellement collé à lui que c'est de la dvekout absolue. À ce moment-là, on télécharge toute la puissance à venir. C'est pour ça que le Shabbat, il est comparé au monde futur. Mais Naolam Haba. Et ça vous explique quelque chose d'extraordinaire, vraiment je conclus. Vous avez déjà entendu parler de miracles faits par des Talmidei Chachamim. Combien de fois Baba Saleh, on nous a raconté les miracles. Rabbi Shimon Bar Yochai Saïloula, combien de Nissim il a fait. Rabbi Meir Baal HaNes, etc. Pourquoi ils y arrivent? C'est simple. Parce que comme ils arrivent à se connecter à cette Torah qui sort du cadre de ce monde, le monde il a une limite qui est imposée parce qu'il a un stock d'énergie qui est limité, mais il y a un stock qui est plus grand qui va nourrir ce monde, qui va le transcender. Mais ils y sont déjà. Donc ils arrivent à dire, ce monde il est comme ça, pourquoi? C'est comme si Amavdil ben Kodesh Lechol, vraiment Mamash Amavdil Alfé Aldalot. C'est comme si je vous disais, il y a un monsieur qui a la science en avance. Et lui il peut faire des choses que ses contemporains ne peuvent pas faire. Ils n'ont pas la technologie. Lui il peut le faire. C'est pas que le Rav il a des pouvoirs, c'est qu'il sait comment faire. Il sait comment faire pour changer ce monde. Et comment on fait pour changer ce monde? On manipule toute l'essence de la Torah. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim, tu les vois, Yomam Valaila, qu'est-ce qu'ils font? Limoud, rien que limoud, que du limoud. C'est des fous. Pourquoi ils font que la Torah? Ils ont que ça dans la bouche. Baruch Hashem, ils savent c'est quoi le fondement de ce monde. Et en parallèle, je veux conclure avec une remarque grave. Certes, il y a des rabbanim, j'ai bien dit il y a des rabbanim capables de nissim veniflaot. Mais il faut arrêter de croire qu'on vit dans un monde de bisounours. Faut arrêter, on est dans une génération où j'ai envie de dire on idolâtre. On a besoin, pas on idolâtre, mais on a besoin d'idolâtrer certains rabbanim. Aujourd'hui, tu entends des miracles à tout va. Des miracles à tout va. J'ai été voir tel Rav, il a fait un miracle. J'ai été voir tel Rav, il a fait un miracle. J'ai été voir tel Rav, il a fait un miracle. Mis à part mon scepticisme naturel qui fait que sur 100 miracles, je crois à aucun des 100, soyons rationnels. Il n'y a pas autant de rabbanim qui sont capables de faire de tels miracles. Il n'y a pas autant de rabbanim qui sont capables de faire autant de... Ne soyons pas dans la nécessité d'avoir un gourou. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens s'identifient aux rabbanim s'ils savent faire des miracles. Un grand rave, c'est un faiseur de miracles. Non. Moi, je vais traduire à l'envers. Un faiseur de miracles, c'est souvent un charlatan. C'est souvent un charlatan. Je ne vais pas citer des noms. Ce n'est pas mon propos. Mais j'ai entendu des fois des choses incroyables. Un rave, je ne dis pas le nom, ultra giga méga connu. Ok, il est niftar maintenant, mais ça fait pas longtemps qu'il est niftar. Mais il était ultra giga méga connu. Ok, je dis pas qu'il a jamais fait des miracles dans sa vie, mais j'entends une fois cette histoire, je suis choqué. On me raconte. Et une fois, comment on m'a raconté cette histoire? C'est une fois un ami à moi. J'ai une association, donc j'ai besoin pour vivre de cette association, pour la faire fonctionner, j'ai besoin de dons. Donc comme ça qu'on fait les livres, comme ça qu'on fait les shurim, etc. Je dis combien c'est difficile de lever des fonds pour éditer un livre. Il m'a dit, tu sais ce qui te manque? Il te manque l'aspect un peu, la petite auréole sur ta tête. Tu sais, la grande barbe blanche, avec le beau chapeau, avec le talit sur la tête. Je fais, de quoi tu parles? Il me dit, mais c'est comme ça que ça marche, le business. Je fais, business? Torah, business, déjà ces deux mots, ça ne va pas ensemble. Mais c'est comme ça qu'il marche. Il me dit, regarde, Ravintel. Il me dit, j'étais là quand je te raconte l'histoire. Une fois, il était là, il y a un monsieur, il vient voir, comme ça, il fait un shvar, une louange sur tel Rav, il est devant le Rav.
Il a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait la bracha, et là j'ai eu tel et tel et tel miracle. Et toute l'assemblée, waouh, génial, choqué. Et mon ami, il est à côté de lui, il fait, Rav, c'est vrai? Alors il fait, pas du tout. Il fait, bah, pourquoi vous dites pas que c'est faux? Il fait, qu'est-ce que tu veux? Si je dis que c'est faux, plus personne me fait de dos. Et je ne peux plus avoir mon kollel. Alors, je comprends le besoin de diffuser la Torah. Mais qu'est-ce que j'essaye de dire par là? Il y a pas, arrêtez de croire que tout le monde fait des miracles. Moi, je fais un constat simple. Ok? Quand vous regardez la famille de Rav Ovadia Yosef, vous connaissez beaucoup de gens comme Rav Ovadia Yosef. Combien de miracles on raconte sur Rav Ovadia Yosef? Eh bien, pas tant que ça. Il y en a eu, j'ai pas dit il n'y en a pas eu. Mais pas tant que ça. Quand Rav Ovadia, ses fils, moi j'écoute beaucoup le Rishon LeZion, Rav David Yosef, j'adore ce Rav, c'est mamash, c'est une lumière dans l'obscurité. Il raconte plein d'histoires sur son père. C'est beau à voir. Chaque fois qu'il raconte des histoires sur son père, c'est quoi? Combien il avait une belle mida, combien il était sérieux, combien il pensait aux autres, etc. Jamais il dit, mon père, tu sais, il a fait tel et tel miracle, on lui a dit, il a pensé, il a fait ça, et hop, abracadabra. Qui est plus grand dans notre génération que Rav Ovadia Yosef? Personne. Et vous venez me dire que maintenant, des gens beaucoup plus petits, ils font des miracles, mais pas... Ça se peut qu'un Rav il fasse des miracles, mais pas 100 000 miracles. Quand tu écoutes aujourd'hui les rabbanim d'aujourd'hui, ils ont fait plus de miracles que Moshe Rabbeinu. Tout le monde va aller voir, tout le monde il a un miracle. On te raconte que quand ça marche, sauf que le type il a une queue devant chez lui, par jour il y en a 150 qui viennent le voir. Alors sur 150 demandes, il y en a une, elle va s'exaucer, mais ce n'est pas nécessairement à cause du Rav. Il y en a 149 par contre, elles ont foiré. Tu crois qu'ils sont venus te dire « Ah, ça n'a pas marché ». Non, on ne va pas te raconter parce qu'il n'y a rien à raconter. Par contre, on va te faire une vidéo sur le 150e et on va te le montrer. Il est venu, il lui a posé la question, il a dit « Rabbi, ma femme, mon fils, ma mère, ma tante ». Le Rav, il lui a dit « Abracadabra, tu vas voir, tout va bien se passer ». Et hop, ça a marché, le cancer, il a disparu, il n'y a pas eu d'opération. Rapotaille. Il y a, j'ai pas dit il n'y a pas, et Mounat Rachamim. Il y a le rabbi de... Mais, je ne vais pas citer de nom, ce n'est pas mon propos. Mais, ce n'est pas mon sujet, mais soyons pas bêtes. Parce que si on commence à regarder les rabbanim comme des faiseurs de miracles, on est très proche du christianisme. Parce que leur seule référence à eux, c'était quoi? Un monsieur qui a prétendument fait des miracles. Nous, ce n'est pas ça notre Torah. C'est quoi un rave? Je ne dis pas encore une fois que des rabbanim ne font pas de miracles. Je dis que ce n'est pas la définition d'un rave. Comment j'identifie un rave? C'est par son contenu. Par son contenu immense, infini de Torah, il est rave. Et lui, dans certaines conditions, rarissimes, pas 15 milliards, rarissimes, oui, il peut faire des miracles. Parce que lui, il a de la valeur. Mais ce n'est pas au nombre de miracles qu'on définit le rave. On définit le Rav par quoi? Par sa capacité de Torah. Et que la Torah, rien que la Torah, quand il a tout ça, c'est possible, pas souvent, c'est possible qu'il fasse des miracles. Parce qu'il est capable de s'extraire de cette nature. Mais on a besoin aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, les gens ils ont besoin de s'identifier à de l'extraordinaire. Comme si notre Torah n'était pas extraordinaire. On a besoin de voir la mer qui s'ouvre. On a besoin des 10 plaies. Vous croyez? Regardez, on a eu 10 plaies, on a eu la mer qui s'est ouverte, on a eu la manne, on a eu le puits, on a eu les nuées de gloire. On a fait quoi? Le veau d'or. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que c'est ça qui va faire de toi un quelqu'un de proche d'Hachem? C'est pas le Rav qui fait des miracles qui fait de toi le proche d'Hachem. C'est le Rav qui t'apprend la Torah. Le Rav qui a de la Torah, qui a quelque chose à t'apprendre et pas du blabla. Le miracle, on s'en fiche, on s'en moque. Aujourd'hui, on va diffuser une vidéo d'un Rav sur Internet qui a fait un miracle et on va la diffuser des millions et des millions de fois. Par contre, un Rav qui a fait un cours de Torah, j'écoutais quand je vous dis Rav David Yosef, Halakha, il explique détail, question, contre-question, réponse, détail. Là, il n'y a personne. Alors, je n'ai pas dit que personne ne le voit, beaucoup de monde le voit, mais si je te fais une vidéo d'un Rav qui a fait un miracle, tu vas avoir 1 million de personnes. Si je te fais une vidéo d'un Rav qui fait halakha, tu vas avoir 10 personnes. On a un rapport de 1 pour 100 000. Pourquoi? Parce que ce n'est pas génial, ce n'est pas magique. Ce n'est pas science-fiction. Ce n'est pas Spielberg. Mais c'est ça qu'on veut aujourd'hui, on veut du cinéma dans la Torah. La Torah, ce n'est pas du cinéma, la Torah, ce n'est pas des histoires, la Torah, ce n'est pas un film. La Torah, c'est Hachem. Et nous, ce qu'on veut, c'est Hachem. On veut sa Torah, on veut le connaître. On arrive à Matan Torah. On
a compté le 37e jour du Homer. 13 jours, c'est tout, sinon il reste 12 pour finir le Homer, et le 13e jour, c'est Shavuot. Ça y est, arrêtons, je m'inclus en tête de liste, Razvesham de porter une accusation, arrêtons de nous accrocher aux détails inutiles, parce que même s'il y a des miracles, c'est pas grave, ça change rien. Ça vient de Dieu. La seule chose, de toute façon, c'est que Hachem en effet qui fait les choses. La seule chose qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ce Rav il peut m'apprendre, pas qu'est-ce qu'il va faire pour moi, pas qu'est-ce qu'il va me faire gagner le loto. Non, ça je m'en fiche. Quel Torah il va m'apprendre, c'est ça mon loto à moi, c'est ça mes numéros gagnants. Apprends-moi à connaître Hachem. On va arriver à Shavuot, on va recevoir un nouveau stock de Torah. Qu'est-ce qu'on va demander à ce moment-là? Toi, Shlomo Amelech, il dit Ishakeni minchikot piou. Embrasse-moi des baisers de ta bouche. C'est quoi les baisers de ta bouche? On dit, Chachamim commente, on veut connaître ce qu'on a connu à Matan Torah. On veut ta présence. Et cette Torah, c'est toi. C'est tout ce qu'on veut. Yiratson, qu'on arrive à Shavuot, qu'on soit baigné de rien que de Torah, mais de la vraie Torah. Par la Torah vaudou, miraculeuse, magie, etc. Non, pas abracadabra. Nous, on veut Bereshit bara Elokim. On veut la Gemara, on veut la Mishnah, on veut la Halacha, on veut Akadosh Baruch Hu. Et c'est seulement comme ça que les 7 brachot, elles vont se produire à chaque fois. La pluie va descendre, c'est la Torah. On aura les récoltes, ça veut dire le retour en Eretz Israël, comme on l'a expliqué. On aura le shalom entre nous, parce qu'on sera unis vers la Torah qui est une. On aura, après on avait dit quoi? On aura la paix avec les ennemis qu'on va les vaincre, parce qu'on va détruire les forces du mal. On aura la multiplication des enfants, toutes les Neshamot vont descendre. On aura Mashiach, on aura le Beth Amikdash Bimera, Biyamenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.